Salut les artistes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo que j'avais faite il y a quelques jours concernant les éléments qui permettent de faire une vidéo professionnelle pour les plateformes sociales. On va commencer par justement déballer ce micro. Je suis impatient de voir la qualité de ce micro. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais toujours l'ouvrir et voir à quoi il correspond. C'est juste un déballage que je vais faire et puis comme je vous ai promis, je ferai des tests pour voir si ce micro a un son de qualité. Ici, comme je l'ai dit dans ma vidéo, en fait, ce micro a été acheté au magasin Action à environ 13 euros, qui permettait de faire du podcasting, du gaming, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour d'autres usages. C'est parce que ce micro a été fait exclusivement justement pour faire du gaming et podcasting. Ici, je vais essayer de déballer le scotch ici parce que je n'ai pas un couteau sous la main, mais je vais essayer de prendre un petit grattoir ou quelque chose pour pouvoir enlever le scotch qui est ici, qui va me permettre de vous le déballer très rapidement. À quoi correspond ce micro? J'ai pris juste une petite punaise pour ouvrir le scotch qui est ici parce que je n'ai pas de couteau sous la main. Je n'ai pas envie de descendre parce qu'ici je suis dans le studio. On va essayer d'enlever ce scotch ici, un petit peu à la traditionnelle, je dirais, pour essayer de voir ce micro à quoi il ressemble. Ça commence déjà à s'ouvrir ici. Je rappelle, voilà, c'est ce micro-ci. Il nous vient de chez Nortec. J'essaie de montrer vraiment la marque ici. Je ne sais pas si vous la voyez à l'endroit, l'écriture à l'envers. Je pense plutôt que vous la voyez à l'envers puisque je me filme avec la caméra faciale. Voilà. Je déballe et j'essaie de voir à quoi il ressemble. On a un petit mode d'emploi qui est ici, directement en ouvrant le carton. Le mode d'emploi que personne ne lit. Je le mets ici de côté. Ensuite, on a ici probablement un câble. C'est un câble qui est ici et le micro qui est juste là. Je vais quand même sortir le micro pour voir à quoi il ressemble et je vais sortir le câble. Ensuite, on a également ici comme une espèce d'une pince qui est avec et puis il y a d'autres éléments ici. À vrai dire, je ne sais pas à quoi ça sert, mais certainement pour maintenir le micro. Je vais tout déballer ici. Il y a encore d'autres éléments dans le petit carton, mais je vais toujours voir ce qu'on a ici. On a le micro qui est là. Ensuite, on a une pince pour moi qui se met ici. Là, on a une espèce d'une petite barre, à mon avis, qu'on doit visser probablement ici. Parce que j'essaie, hein, j'ai improvisé un peu, mais je pense que c'est bien ça. Parce qu'il faut quand même lire le mode d'emploi. Ne faites pas comme moi. Et une fois qu'on a ça, on a deux éléments ici. Et puis maintenant, ça, c'est un câble USB de type A et de type B qui est là. Ici, en fait, le câble vient se brancher ici. Ce câble est là. Je ne sais pas s'il est lent assez. Ici, le câble fait plus ou moins, je dirais, 1 mètre. On a la possibilité de le brancher ce côté-là sur un ordinateur. Et ce côté qui est là vient exactement ici. Vous voyez, j'essaie de... Voilà, il se branche comme ça. Maintenant, ceci, c'est pour moi, c'est une histoire de le mettre comme ceci, à mon avis. J'essaie de trouver déjà, ça prend déjà un petit peu la forme en le mettant comme ça. Et ici, je pense que j'ai une petite vis qui se visse pour le maintenir. J'essaie de serrer pour voir si ça se serre. Je pense que oui. J'ai déjà trouvé comment déjà le mettre ici. Là, on a ça pivote. Pour moi, c'est pour exactement le positionner. Et ici, on a un bouton, je vais voir si c'est le volume en fait. Hein. On peut ajuster le volume grâce à ce potentiomètre qui est ici. Et juste derrière, ce qui est avantageux, c'est qu'on peut mettre également un casque pour faire un monitoring, c'est-à-dire pour s'écouter pendant qu'on fait l'enregistrement. Ça permet de voir si on ne clipe pas, si le son est toujours bien. Voilà le câble. Alors, je vais prendre la deuxième partie qui est là. C'est ici. Ça, je pense que c'est un petit support qui vient là. J'ai plus rien dans le carton, j'espère que... Mais je vous montre quand même le schéma à quoi devrait ressembler ce micro-là après le montage. On le voit ici. Je dépose et j'ai déjà cette partie-là. Le câble, je vais le mettre de côté ici. On a cette pièce-là qui est là. Il y a certainement un côté, pour moi, ça se met comme ça. Là, je vois qu'il y a une vis. Je vais la dévisser. J'espère ne pas me tromper de côté. Je pense que ce côté-là, comme c'est un côté antidérapant, ça va vers le bas. Et j'ai cette vis ici qui vient juste ici. Je pense que c'est ici. À mon avis, il va falloir... je pense pas qu'il faut une clé spécifique, mais je vais
tourner cette vis-là pour maintenir ce micro. On a déjà quelque chose qui ressemble à un micro qu'on peut positionner. Ce côté-là, vous le mettez sur une table. Et celui-ci, bon, vous le réglez à votre manière afin d'avoir le... Je pense que c'est comme ça que ça vient. J'ai trouvé. Là, on a une espèce d'une... qu'on peut tourner ici. Et là, on vient le câble qui se branche sur un port USB de PC, comme ceci. C'est très simple. Qu'on a ce micro-ci, on peut le mettre sur une table et commencer à parler avec pour avoir un bon son. Et on peut également, comme je vous ai dit, de connecter des écouteurs ici pour faire un monitoring du son. Ça vient de chez Nortec. Il n'a pas coûté plus de 13 €, c'était 12,95 €. Ici, vous avez une bonnette anti-vent pour éviter les bruits de fond. On pourrait à la rigueur rajouter un petit filtre anti-pop ici devant. Ça sera possible d'en mettre un. Ainsi, comme ça, on peut éviter les plosifs et avoir un son de qualité lorsque on veut faire des vidéos pour TikTok, YouTube ou Instagram. Ma vidéo se termine ici. Ici, vous avez juste le volume qui permet d'ajuster le volume et ce port USB ici vient se brancher sur le PC ou sur votre Mac ou toute autre source qui pourrait avoir un connecteur du type A. Ma vidéo se termine ici. J'espère pouvoir faire la deuxième vidéo concernant la ring light et ensuite je ferai une vidéo sur le pied pour vous montrer ces trois éléments. Je vous montrerai lorsque je parlerai dans ce micro. Je vous montrerai également quand je mettrai la ring light pour avoir la luminosité de ma vidéo ainsi que le pied pour stabiliser la vidéo. Vous aurez les trois éléments comme je vous ai dit dans cette vidéo qui vous permettent de faire une vidéo professionnelle. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.